Frère, sœur de l'invisible, as-tu déjà reçu un cadeau qui t'a laissé plus vide que comblé? Un objet joli à l'extérieur, mais étrangement lourd dans l'âme? Il existe des présents qui ne sont pas des bénédictions, des cadeaux offerts avec des mots doux mais chargés de malédictions invisibles. Ce ne sont pas les objets en eux-mêmes, mais la main qui les tend et l'esprit qui les consacre. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 cadeaux inoffensifs que les sorcières et ceux qui leur obéissent utilisent pour voler ta lumière, pour te marquer et pour détourner ton âme de la bénédiction divine. 1. Le bracelet de protection. Le bracelet dans le rêve. Il m'a raconté un rêve. Ou peut-être était-ce plus qu'un rêve. Il marchait seul dans une ville que personne ne connaît, mais que tous ont déjà visitée en esprit. Des ruelles sans ciel, des ombres sans source, des voix sans bouche. À son poignet, il portait un bracelet de cuir noir, tressé. Rien d'extraordinaire. Un cadeau, disait-il. Pour la protection, affirmait celle qui le lui avait donné. Mais à mesure qu'il avançait, chaque pas semblait ralentir, comme si le sol se souvenait de ses fautes. Les murs murmuraient son nom. Et dans le reflet brisé d'une vitrine, il vit quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, relié à lui, par ce même bracelet. Il se réveilla haletant, mais le bracelet était toujours là. Le mensonge de la protection. Mon cher Létain, tu seras heureux d'apprendre que notre petite campagne de cadeaux inoffensifs progresse admirablement. Le bracelet? Ah, quelle trouvaille brillante! Le lien est parfait. Il pense qu'il est protégé. Il croit que c'est un acte d'indépendance, de spiritualité, d'équilibre intérieur. Mais en réalité, chaque nœud, chaque symbole, chaque perle trempée dans nos rituels obscurs devient une antenne, un mât d'appel pour nos soldats de brume. Souviens-toi, mon petit, ce qui est lié sur la terre est souvent aussi lié dans l'invisible. Tu ne dois jamais lui dire « ceci est une malédiction ». Non, dis-lui « c'est ancestral, c'est pour ton énergie, c'est contre la jalousie ». Et surtout, ce n'est pas religieux, juste spirituel. Ainsi, il ne résistera pas. Il portera la chaîne avec fierté, sans jamais se rendre compte qu'elle est scellée lourde. Et nous, depuis les ténèbres, nous serons là, attachés à lui, avec sa permission. À qui as-tu prêté ton poignet? Ils t'ont dit que c'était une barrière, mais une barrière dressée sans Dieu est une porte pour l'ennemi. Tu crois porter un bijou? Tu portes un engagement. Tu crois te protéger? Tu t'exposes, car il est écrit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les incrédules » 1 Corinthiens 6, 14. As-tu oublié ce que le Christ a dit? Personne ne peut servir 2 maîtres. Matthieu 6, 24. Tu ne peux pas invoquer la lumière en acceptant des objets consacrés dans les ténèbres. Les entités qui se cachent derrière ces bracelets n'ont pas besoin que tu les adores. Elles veulent simplement être invitées. Ce n'est qu'un fil, dis-tu. Dis-tu? Mais dans le monde spirituel, un fil peut devenir une corde. Une corde peut devenir une chaîne. Et une chaîne, un pacte. Brise-le, pas demain, pas quand tu sentiras que c'est le moment, maintenant. L'ennemi ne demande jamais beaucoup. Il sait qu'un simple détail peut ouvrir un gouffre. Mais celui qui s'attache au Christ n'a besoin d'aucun talisman, car il est déjà scellé par le Saint-Esprit. Alors je te pose cette question, à toi qui portes ce bracelet sans y penser, à toi qui l'as reçu d'une main amie, à toi qui hésites. As-tu lié ton poignet ou ton âme? 2. Le livre inspirant, rempli de sortilèges déguisés. La bibliothèque au milieu.
Tu entres dans cette petite librairie de quartier. Le bois craque sous tes pas. L'air y est étrange, comme s'il retenait son souffle. Tu cherches de la paix, un peu de lumière, une page pour guérir ce que personne ne voit en toi. Et soudain, tes yeux s'arrêtent sur un livre. La couverture est douce au toucher. Les lettres dorées t'appellent par ton prénom. Tu crois rêver. Il t'aidera à t'aimer, dit la vendeuse. Ou peut-être était-ce une voix dans ta tête, tu ne le sais pas encore. Mais ce livre n'a pas été écrit. Il a été invoqué. Le chant des pages envoûtées, ce n'est qu'un livre, juste des mots. Mais souviens-toi, au commencement, c'était le Verbe. Les sorcières d'aujourd'hui ne brûlent plus des bougies en cercle. Elles publient, elles inspirent, elles utilisent des mots qui brillent. Pour séduire l'âme affamée, page après page, tu t'enfonces doucement. Elles t'enseignent à t'aimer, mais sans repentance, à te libérer, mais sans sanctification, à parler à l'univers, mais sans te prosterner devant le Créateur. Chaque phrase est une offrande détournée. Chaque affirmation est un miroir qui t'éloigne de la croix. Tu ne les récites pas, tu les appelles. Et dans l'invisible, quelqu'un répond. L'encre de la séduction. Mon très cher Gamique, les livres, mon enfant, les livres, c'est par eux que nous influençons les intelligents, les blessés, les chercheurs de lumière. Laisse-les penser que ce sont des outils de développement personnel. Glisse-y quelques termes familiers. Guérison, paix, connexion, intuition, énergie. Mêle-les à nos vieux rituels, nos antiques invocations, nos noms interdits. Ils les réciteront en souriant. Ils les recopieront dans des carnets fleuris. Ils les liront à voix haute dans leurs méditations nocturnes. Et pendant ce temps, les anciens esprits que nous servons seront réveillés, accueillis, honorés. Tu vois ? Un démon bien camouflé dans un paragraphe vaut mieux que 1000 malédictions bruyantes. Continue à leur chuchoter. Ce n'est pas religieux, c'est universel. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la sagesse. Et surtout, ne les pousse jamais à brûler ces livres. Fais-leur croire qu'ils y trouveront des clés, alors qu'ils tiennent déjà entre leurs mains la serrure des chaînes. Les mots ont un autel. Sais-tu que même les mots ont des autels ? Que tout ce que tu déclares, tu offres. Que chaque texte lu avec foi devient un encens invisible dans le monde spirituel. Tu as ouvert ce livre avec confiance. Mais à quel esprit as-tu ouvert ton cœur ? Car il est écrit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons ». 1 Corinthiens 10, 21. Tu croyais lire pour t'élever. Mais les mots de l'ombre te tiraient vers le bas. Tu voulais guérir. Mais ce livre n'est pas une fontaine. C'est une fosse, recouverte de pétales. Et l'ennemi connaît ton langage. Il s'est déguisé en lumière. Il a pris la forme de ta solitude. Brûle ce livre, pas dans le feu terrestre, mais dans le feu de ta conscience. Renonce aux paroles qui ne viennent pas du ciel. Dénonce les invocations cachées dans les affirmations. Détruis les prières sans Dieu. Reviens à la parole vivante, la seule qui ne ment pas, la seule qui libère. Ne confonds plus l'encre et la sagesse, ne confonds plus la voix du serpent avec celle du berger. Ne prenez pas tout ce qui brille pour lumière. Car dans ce monde, même les ténèbres se déguisent en anges d'inspiration. 3. La plante, bénie, offerte pour purifier ton espace. Elle est là au bord de la fenêtre, petite, inoffensive. Son pot est sobre, ses feuilles brillantes. Elle a été offerte avec un sourire, comme un geste de bienveillance. Tu ne t'en es pas méfié. Après tout, c'est juste une plante. Elle sent bon la terre, elle décorce ton intérieur, elle donne un air zen à ta pièce. Mais depuis qu'elle est là, tu ne dors plus pareil. Il y a dans l'air quelque chose de plus lourd.
comme un silence qui observe. Tu passes devant elle sans raison. Tu la regardes, elle ne bouge pas. Mais tu ressens. Elle n'est pas juste posée. Elle habite le jardin secret de l'ennemi. Mon cher Néphar, tu as bien fait d'inspirer cette offrande. Le sujet l'a accepté sans poser de questions. Les humains aiment les plantes. Elles sont vivantes, douces, pures, en apparence. Mais nous savons les utiliser. Tu te rappelles l'ancienne méthode? Le rituel du sol noir, les chants dans la sève, le souffle sur la racine. Cette plante n'a pas été bénie. Elle a été consacrée. Elle porte désormais un locataire. Un esprit discret mais persistant. Pas assez fort pour terrifier, juste assez pour fatiguer. Elle ralentira ses prières, floutera ses pensées, troublera ses rêves. Et si jamais le sujet tente de s'en débarrasser, fais-lui croire qu'il exagère, qu'il est trop spirituel, qu'il imagine des choses. Dis-lui, tu vois le mal partout. Ce n'est qu'une plante, voyons. Mais nous savons tous les deux, ce n'est jamais juste une plante quand elle vient d'un autel tordu. Quel souffle habite ta maison? Tu dis que ta maison est calme, mais pourquoi ce calme est-il si pesant? Pourquoi la lumière semble s'éteindre plus vite dans cette pièce-là? Tu veux purifier ton espace, tu veux élever des vibrations, mais au lieu de brûler de l'encens, pourquoi ne pas invoquer le Saint-Esprit? Car ce que tu appelles énergie, le ciel l'appelle parfois influence. Et ce qui est planté chez toi pousse aussi en toi. Ce pot contient peut-être plus qu'une racine. Il contient une offrande, une intention étrangère, un souffle qui ne t'appartient pas. Ils ont pris ce qui était de Dieu, ils ont pris ce qui est de la terre, et l'ont corrompu pour les esprits de l'air. Les sorciers ne créent rien. Ils déforment, ils prennent ce que Dieu a façonné, une simple plante, un peu de terre, de la lumière, et ils y insufflent autre chose, un esprit, un pacte, une surveillance. Et toi, tu crois rafraîchir l'air de ta maison, mais tu invites une présence. Élie n'a pas reconnu Dieu dans le feu, ni dans la tempête, mais dans un souffle doux. La décoration peut devenir une malédiction. Détruis le portique que tu as posé toi-même. Car parfois, la porte n'est pas dans la serrure. Elle est dans l'objet. Ôte cette plante. Fouille la terre. Vois si un papier, une poudre, une corde rouge y a été enterrée. Et si tu ne vois rien, prie. Prie jusqu'à ce que le silence cède, jusqu'à ce que la paix revienne, jusqu'à ce que tu sentes à nouveau le souffle saint. Tu ne purifies pas un lieu par des feuilles, mais par la parole, par l'huile sainte, par le feu de l'esprit. 4. Les bijoux personnalisés censés amplifier ton énergie, ce bijou que tu portes. Il repose sur ta peau, discret, élégant. Un collier offert avec amour, une bague gravée de mots positifs, un bracelet monté à la main, avec des pierres naturelles. Tu l'as trouvé beau, tu t'es senti et vu et compris, valorisé et... Tu l'as mis autour de ton cou ou glissé à ton doigt, comme on accepte un serment. Mais ce que tu portes n'est pas qu'un métal ou une pierre, c'est un pacte muet. Et tu ne sais pas encore ce que ce bijou écoute à travers toi, le joaillier de l'invisible. Mon cher Akraz, ton initiative avec les bijoux est ingénieuse. Les humains, vois-tu, sont des créatures de souvenirs. Ils aiment graver des noms, des dates, des symboles. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que les objets liés au corps sont les plus faciles à consacrer. Une simple pierre, laissée une nuit sur l'autel, sous la lune pleine, avec quelques paroles prononcées dans l'ombre. Et voilà, le bijou devient une clé spirituelle, pas pour ouvrir le ciel, mais pour permettre aux esprits de s'ancrer dans le tissu même de leur quotidien.
Rappelle-toi, ils veulent amplifier leur énergie. Nous leur offrons des amplificateurs. Mais nous choisissons ce que nous diffusons à travers. Chaque fois qu'ils mettent ces bagues, ces colliers, ces bracelets, ils tournent sans le savoir le cadran d'un poste maudit. Et ce qu'ils captent alors n'est pas leur propre voix, mais celle d'un souffle ancien qui parle en eux sans se nommer. Chant intérieur, quand Dieu voulait te couronner, Dieu voulait te couvrir de sa lumière, te sceller avec une onction sainte. Il avait prévu pour tes mains des œuvres de justice, pour ton cou, un joug doux et léger, pour ton front, une huile pure. Mais tu as remplacé cela par des ornements qui brillent, sans bénir. Dans l'ancienne alliance, les vêtements sacrés étaient tissés selon l'ordre divin. Chaque fil, chaque pierre précieuse était sanctifiée. Versets oubliés, tu ne porteras pas ce qui est impur. Tu ne porteras pas sur toi ce qui est impie, même si l'on te dit que c'est pour ton bien. Tu crois que tout ce qui est joli est neutre. Mais le spirituel ne se juge pas à l'esthétique. Les bijoux dédiés aux idoles n'ont jamais perdu leur pouvoir, juste parce qu'ils ont été polis ou offerts avec tendresse. Tu vois une pierre noire monter sur de l'argent. Mais dans le monde invisible, c'est un sceau. Tu sens un lien avec quelqu'un qui t'a offert ce bijou. Mais ce lien, parfois, nourrit une dépendance spirituelle, un échange d'âme, une autorité exercée sur toi à ton insu. Appelle à l'éveil, ôte l'anneau, détruis la chaîne. Souviens-toi, quand Jacob voulut purifier sa maison, il fit enfouir tous les objets étrangers, les anneaux et les statues, car le mal s'attache aux choses que tu refuses de laisser partir. Dépose ce collier, regarde-le dans le silence. Certains bijoux ont été créés pour être portés comme des croix, d'autres ont été créés comme des mufles invisibles, des morts qui guident ton esprit, vers ce qui n'est pas Dieu. 5. Le parfum offert pour ton charme. Ils t'ont parfumé comme une offrande. Il est là, posé sur ta coiffeuse. Une petite fiole dorée, fine, élégante, comme un poison caché dans du miel. Tu n'as pas demandé qu'on te l'offre, mais on te l'a donné pour révéler ta beauté, t'a-t-on dit, pour te faire remarquer, pour que les gens se retournent quand tu passes. Et c'est exactement ce qui se passe. Mais ce que tu ignores, c'est ceux qui se retournent dans l'invisible. Les anciens secrets de la fragrance. Dans les anciens temps, le parfum n'était pas un accessoire. C'était un rituel sacré. L'Écriture parle de parfum d'onction, de myrrhe, de nard, de cinname. Chaque odeur avait une fonction spirituelle. Elle appelait le ciel ou éveillait la terre. Mais l'ennemi, lui aussi, a appris l'art des senteurs. Et ce qu'il n'a pas pu interdire, il l'a copié, inversé, détourné. Aujourd'hui, certains parfums sont conçus selon des rites lunaires, mêlés à des huiles, infusés à des heures précises. On les charge, on les active. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ceux qu'on y attache, les esprits du désir. Ce parfum, quand tu le portes, ne fait pas que flatter ton cou. Il crée une brèche. Dans les sphères invisibles, les entités de la séduction le reconnaissent. Elles s'approchent, elles respirent, elles t'enveloppent d'un souffle chaud, mais froid à l'âme. Elles te donnent un charme, mais elles réclament un tribut. Car ce parfum ne fait pas que te rendre attirant. Il t'offre. Tu deviens une torche spirituelle, un feu visible pour les ténèbres, un appel à ceux qui se nourrissent de ton énergie. Ton regard devient plus profond, ta voix plus douce, ton pas plus léger, mais ce n'est pas toi, c'est ce qui vit derrière toi. La séduction consacrée, et les filles et des hommes furent séduites,
Mais elles ne savaient pas que leur parfum avait été consacré aux Néphilim. Ce verset perdu, cette parole cachée dans les replis du temps, révèle une chose. La séduction peut être un autel. Un parfum peut être une prière inversée. Une incantation douce qui ne se crie pas, mais se respire. Tu ne dis rien avec ta bouche, mais ton cou proclame un nom. Ton cou devient une offrande, une louange à l'envers. Une nuit, une jeune femme rêva. Elle marchait dans un jardin étrange. Ses pieds nus foulaient l'herbe, et l'air était lourd. Une voix chuchota dans l'ombre. « Tu sens bon. Tu m'as appelé ?» Elle tourna la tête, mais ne vit personne. Seulement des yeux, qui flottaient sans visage. Elle courut, cherchant un refuge. Mais même ses pas la trahissaient, parfumés. L'air autour d'elle était devenu une cage invisible. Elle se réveilla en sueur, et le parfum offert, posé sur sa table, était ouvert, alors qu'elle ne l'avait pas touché. Un autre parfum t'est destiné. Il existe un parfum que le monde ne connaît pas, celui de la présence de Dieu. Il ne vient pas d'une fiole. Il émane d'un cœur brisé, d'un esprit humilié, d'une âme consacrée. Le vrai parfum, c'est celui que Marie versa aux pieds du Christ. Ce n'était pas pour séduire, c'était pour adorer. Quand Dieu te parfume, ce n'est pas pour que l'on te convoite, c'est pour que son odeur soit sur toi et que les ténèbres ne puissent t'approcher. Mais si tu choisis un autre parfum, un parfum de charme, de domination, d'attraction mystique, alors ce n'est plus Dieu qui s'approchera, mais autre chose. Frère, sœur, écoute bien. Tous les dons ne viennent pas de Dieu. Certaines mains donnent, mais leurs paumes suintent le mensonge. Certains cadeaux brillent, mais ce n'est pas la lumière, c'est le reflet d'un feu plus ancien. Ils te disent « Tiens, c'est pour ton bien. Tu le mérites. Tu en as besoin. » Mais derrière l'ornement, il y a l'attachement. Derrière le présent, il y a un pacte. Et les forces des ténèbres ne frappent pas toujours avec fracas. Elles t'embrassent. Elles t'offrent, souviens-toi. Ève n'a pas chuté par une épée, mais par une offrande séduisante. Ce n'était pas un piège brutal, mais une promesse d'élévation, un fruit agréable à l'œil, un présent spirituel à ce qu'il semblait. Et c'est ainsi que le monde est tombé. Frères, sœurs, sois vigilants. Examine tout, scrute les intentions derrière les gestes, pèse les esprits, teste chaque lumière, car certaines ne viennent pas du ciel. Tu crois qu'on t'aide, peut-être qu'on t'enchaîne. Tu crois qu'on t'élève, peut-être qu'on t'offre au mauvais royaume. Rejetez les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 11. N'aie pas peur d'ouvrir les yeux, ce n'est pas de paranoïa qu'il s'agit. C'est de discernement. Ne laisse personne t'offrir ce que Dieu ne t'a pas promis. Et n'accepte rien. Si l'esprit de vérité ne t'a pas confirmé sa source, souviens-toi, le diable offre, mais Dieu bénit, le premier donne vite, pour mieux réclamer plus tard. L'autre attend ton cœur et te couvre de ce que nul ne peut voler. As-tu reçu un cadeau que tu n'as jamais discerné? Un objet, un vêtement, un bijou, quelque chose qui t'a été donné, mais qui a troublé ton esprit au lieu de l'élever, une présence depuis ce jour-là, des songes étranges, une lourdeur soudaine dans ta maison, un parfum qui ne s'explique pas, un silence plus pesant que d'habitude. Dis-le en commentaire. Expose la ruse, libère la parole, ce que tu mets dans la lumière ne pourra plus agir dans l'ombre. Et si ce message a réveillé ton âme, partage-le, car d'autres dorment encore, bercés par de faux présents, charmés par des offrandes, mais liés par des chaînes qu'ils n'ont pas vues,
mais peut-être début d'un éveil.